avez reçu, nous avons parlé de l'analyse de la situation de nos conditions de vie et de travail. Ensuite, nous allons, au deuxième point, nous allons évoquer la conduite à tenir. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on va dépeindre la situation? Et terminer par le point de divers. Dans le point de divers, il y a deux points importants. Nous allons évoquer la situation du centre de santé. Et puis ensuite, les syndicats, nous nous sommes accordés pour demander une audience à la MAFOP pour que nous puissions nous entretenir sur un certain nombre de questions. Voilà. Voici l'ordre du jour ainsi détaillé. J'ai pris la parole parce que c'est moi qui vais évoquer le premier point. Et le deuxième point sera sur le point de divers. Parce que la conduite à tenir, c'est vous qu'on va écouter. Ensuite, le syndicat va décider de la conduite. Ensemble, ce qu'on décidera, le syndicat va vous donner la conduite après vos interventions. On peut faire du syndicalisme. Mais aujourd'hui, nous avons des dames dans le syndicat. Vous allez vous tenir debout. La camarade Fanta, voilà, Fanta Camara. Oui, la camarade Fanta Camara. La camarade Kwasi Fabienne. La camarade Irelou. Voilà. Pour dire aux femmes, ensemble, nous devons être ensemble pour mener la lutte. Quand les femmes sont devant, parfois, quand c'est dur, les patrons, même quand ils n'ont pas envie de vous recevoir, ils vous reçoivent. C'est une anecdote. La dernière fois, on était chez le TAF pour lui demander qu'est-ce qu'il en est de la question de la prime. Je devais partir avec deux des membres du bureau et j'ai trouvé qu'il fallait partir avec une dame. Et nous sommes partis, je crois, avec Irelou. Ce jour-là, le DAF nous a dit, mais je n'avais pas envie de vous recevoir. Mais quand j'ai vu la dame dans la caméra, c'est pourquoi vraiment ça m'a touché et c'est pourquoi je vous ai reçu. Pour dire que, les dames, c'est le moment de s'afficher à l'autorité que nos conditions de vie doivent changer. C'est obligatoire. Il faut que nos conditions de vie changent. Nous ne sommes pas tous obligés à partir ailleurs. Nous pouvons rester ici dans ce ministère et vraiment réaliser des grands projets pour améliorer nos conditions de vie. C'est ce que je voulais dire pour terminer. Et ça, sur ce point, je voulais vous dire merci d'être venu. Et vraiment, je vais lever. Restez solidaires. D'entrer au trésor, et vous qui n'êtes pas au trésor, combien de fois vos vies sont différentes? Chez moi à la maison, mon voisin, il est gendarme, travaille à la présidence de la République, mais il change de voiture à tout bout de champ. Il se promène avec les Hyundai, etc., etc. Tandis que moi, je marche avec la sueur du fonctionnaire journaliste de Côte d'Ivoire. Alors moi, j'ai dit à mes amis du groupe de plaidoyer, celui qui lui veut perdre, celui qui ne lui pas déjà tout perdu. Nous avons mis en place un comité pour aller rencontrer les autorités pour leur dire la vérité. Mais ce n'est pas de se rester dans les bureaux, ce n'est pas de se cacher dans les bureaux, ce n'est pas d'avoir peur et puis vous savez que vous allez avoir la victoire. Moi, je donne motion au groupe du syndicat. Je donne motion à la table de Seigneur. Ce qu'ils me diront de faire, moi je viens en obéissance. Mais seulement, restons regroupés. Restons ensemble pour avoir gain de cause. Aussi, j'ai une inquiétude à soumettre à la table de silence. Tout à l'heure, le camarade du ministère de la Modernisation a dit que le ministère de l'Emploi était concerné par les primes et les indemnités du ministère de la Fonction publique. En tant que secrétaire général du groupe de plaidoyer des journalistes et ayant des journalistes au ministère de l'Emploi, ou précisément au cabinet, il m'est revenu que ces personnes qui sont au cabinet ne perçoivent pas les primes. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un autre décret qui est venu frapper
ce groupe, le cabinet, pour dire que tous les nouveaux fonctionnaires ne bénéficieront pas des primes. Ce qui a fait que certains de mes camarades qui étaient à la communication journaliste ont dû quitter le ministère. Aujourd'hui, on parle de lutte à la fonction publique. Moi, j'aimerais poser la question, où en est le ministère de la modernisation de l'administration, qui était une partie du ministère de la fonction publique, puisqu'on était rattaché. Il y avait le ministère de la modernisation de la fonction publique et de la réforme administrative. Au niveau de la revalorisation. Je n'ai pas entendu dire la proposition que vous avez faite à nos autorités, pour que ces autorités-là vous fassent une autre proposition. Si c'est une prime indiciaire que vous avez demandé, à quel montant vous avez commencé, avec quel montant vous avez commencé la négociation, jusqu'à ce que les autorités vous proposent quelque chose d'autre, et puis il y a une fuite. Bon, on ne sait pas. Vous allez repartir encore au négocier. On ne sait pas si vous allez revenir encore sur la prime indiciaire ou vous allez rester sur ce que les autorités vous avaient déjà proposé auparavant. Concernant le paiement de la prime dans un délai raisonnable, je pense que vous avez déjà été avec les autorités pour cela. Mais ça n'a pas été fait. Donc, parlons de la conduite à tenir. Arrivé à un certain moment, je pense que ouvrir la bouche et puis parler là, ça ne servira plus à rien. Ce sont les actes qu'il va falloir poser maintenant. Comme vous l'avez dit, le dernier recours. Selon le statut, c'est le dernier recours. Mais ça sera vraiment ce recours-là qui va s'imposer à nous. Si ça continue ainsi. Parce qu'un ministre qui ne peut pas recevoir les syndicats, ça c'est très grave. C'est pas bon. Aujourd'hui, on ne peut même pas s'opposer à un projet immobilier. On va passer notre temps à louer des maisons jusqu'à notre retraite? Non, je ne pense pas. On va passer notre temps à emprunter des véhicules de transport en commun pendant que ceux d'en face, un an après ou quelques trimestres après, ils s'achètent leur véhicule, ils viennent au travail? Non. Ce n'est pas de bonne manière de fonctionner. Si on est là, véritablement la vitrine de l'administration ivoirienne, il faut que ça se sente à notre niveau. Il faut que ça se sente à notre niveau. Nous avons vu ici que le ministre Abina, au moins, a reçu les syndicats. Mais pourquoi aujourd'hui, le ministre actuel ne peut pas aussi recevoir les syndicats? Il envoie toujours les syndicats vers son DICAB. Oui, c'est vrai, le DICAB aussi, une autorité. Mais il faut que le ministre venant dans la maison reçoive aussi les syndicats de la maison. C'est important. Il doit savoir nos problèmes, nos préoccupations. C'est important. Le DICAB va transmettre. Oui, mais tant que le ministre n'a pas décidé, il ne peut pas aller. Il a le droit et l'obligation de recevoir le syndicat de la maison où il vient prendre fonction. Je vais m'arrêter là pour donner quelques informations. Camarades, nous sommes tous des fonctionnaires. Comme vous le savez, mais pourtant, on peut utiliser ces bâtiments-là autrement. Mais nous sommes obligés d'envoyer nos admis à l'ENA. Et cet argent pouvait nous revenir. En son temps, quand nous on était admis, c'est là-bas que la formation se faisait. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas réhabiliter ces locaux pour que ça puisse servir le ministère et que ces moyens-là restent ici? Je pense que ce sont des choses dont on doit parler avec les autorités pour que les choses changent. Parce qu'on s'est trop longtemps tué. Le moment est venu de parler, de nous parler. Le moment est venu de nous réveiller. Nous n'allons pas continuer à subir, toujours subir, et à rester dans les bureaux pour murmurer. Voici vraiment en gros ce que je voulais dire au niveau des conditions de vie et de travail. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. On va passer au deuxième point, avant que le camarade ne prenne la parole pour évoquer, comment dirais-je, le point de divers. On va vous passer le micro. Oui, quelle conduite à tenir devant la situation qu'on a dépeinte?
la situation que je viens de dépeindre, camarades, quelle conduite à tenir? Sachez, avant que on ne vous passe le micro, comme je le disais tantôt, la grève, c'est le dernier recours. La grève est le dernier recours, mais nous n'avons pas peur de faire la grève. Jamais. Mais il faut qu'on fasse, si on doit faire la grève, ce n'est pas avec des gens qui vont rester dans leur bureau. Qui, jusqu'à 13h, 13h30, c'est maintenant qu'ils reçoivent leur repas pour manger. Ça, c'est de l'inconscience. Et on ne peut pas avancer dans l'inconscience. Il faut prendre conscience de sa situation pour avancer. Ici, quand on menait le combat, certains nous ont combattu, des responsables. Mais lorsqu'on a eu la prime, ça a impacté la vie de chacun de nous ici, même eux. Alors nous ne sommes pas des ennemis. Nous voulons simplement discuter, nous asseoir à une table de discussion pour faire avancer les choses, parce que ce que nous allons obtenir, ça va impacter la vie de tout le monde. Mais il faut que chacun prenne conscience dans son bureau, il faut que chacun prenne conscience dans sa maison. Pourquoi on avance? Parce qu'on peut avancer dans ce ministère, on peut avancer dans ces deux ministères, on peut avancer en obtenant l'amélioration de nos conditions de la prime. On pourra faire comme ceux qui sont en face de nous. Quand ils vont à la retraite, on leur donne 36 mois de leur prime. Ils ne sont même pas pressés pour venir faire arrêter des radiations. Ils ne sont pas pressés. Ils prennent tout leur temps parce qu'ils se retrouvent 12 millions, 15 millions quand ils vont à la retraite. Et puis, pourquoi il va se presser? Personne n'aime mieux que son ami ici. Mais il faut qu'on se soutienne pour arriver à changer nos conditions de vie. On n'est pas tous obligés d'aller au budget. On ne sera pas tous aux impôts. On ne sera pas tous au trésor. Aujourd'hui, les syndicats du trésor sont 7 syndicats qui sont réunis. Et ils ont demandé à ce que celui qui arrive au trésor, il va faire 3 ans avant de toucher la prime. Ce sont les syndicats du trésor. C'est comme ici. Et leurs patrons ont accédé à ça. Eux aussi sont militants. Là-bas, les patrons sont militants. Ce n'est pas ici comme on nous regarde comme des... Souvent, vraiment, on nous assimile à des vandales, des syndicalistes. Mais nous sommes des hommes. Nous sommes des responsables de famille. Et le syndicat a été fort avec les moyens. Au budget, quand vous y entrez, la première chose qu'on vous prélève 10 000. On ne demande pas votre avis. Quand vous entrez au budget, on vous prélève 10 000. À vous de choisir un syndicat pour adhérer. Ici, on dit au syndicat, allez-y chercher les militants qui vont adhérer. Et certains nous disent, moi je vais voir quand... Tu sais comment on a eu la prime? Nous, on a tombé à la PST. Les moustiques nous ont bouffé. Est-ce que vous savez comment on a eu cette prime? On nous a battus ici, il n'y avait rien, tout ça sur le ministère. Ça ressemblait à une poubelle. Mais on s'est battu. Mais aujourd'hui, on nous regarde comme des moins que rien. Il faut que cela cesse. Il faut qu'on se parle, camarades. Les chaises sont gâtées. On ne les remplace pas. Les conditions de travail. Les bureaux sont bondés. Ils sont pléthoriques. Il y a un petit groupe qui travaille. Et puis les autres se baladent. On a l'impression qu'on a fait les gens ici parce qu'il y a une prime. Il faut qu'ils viennent et on les voit et se baladent. Ce n'est même pas possible ailleurs. Quand tu n'as pas un poste de travail, on ne peut pas te donner la prime. Mais ici, aujourd'hui, les deux ministères, fonction publique et modernisation, ça rentre seulement, ça rentre. Il y a poste, il n'y a pas poste. Venez, ça vient. Puis les gens se baladent. Moi, j'ai visité les directions régionales de la fonction publique. Pour un travail de 3 personnes, il y a 15, 20. Ils n'ont pas d'autre prérogative que de faire les contrôles des effectifs. À quoi des contrôles des effectifs? Ils sont 15, 20. Mais pourquoi? Mais parce qu'on est dirigé. Parce qu'on laisse faire. Mais on ne peut pas continuer à se taire.
camarades. On ne peut pas continuer à laisser faire. Il faut qu'on interpelle l'autorité pour lui dire non, ça ne peut pas continuer. C'est pourquoi parfois il y a des difficultés pour payer la prime. Parce que le budget de la prime, d'un trimestre à un autre, ça augmente, ça flambe. Mais allez sur le budget, ce n'est pas comme ça. Tout est contrôlé. Quand vous y arrivez, vous faites une mise à disposition. Tant que vous n'avez pas, comment dirais-je, un poste de travail, vous n'avez pas encore la prime. Aujourd'hui, on dit, celui qui arrive fait 6 mois. Mais là aussi, il y a du favoritisme. Pendant qu'il y en a qui font 9 mois, d'autres font 3 mois. Mais ça, c'est à nous de dire à l'autorité, mais il faut mettre de l'ordre dans ça. Il faut respecter tout ça. Mais tant qu'on se taira, tant qu'on sera là, dans nos bureaux, à murmurer, rien ne se passera. Tant que nos conditions de travail ne sont pas les meilleures. Mais c'est parce que nous ne disons rien et que les choses continuent comme ça, camarades. Le dernier point sur les conditions de vie que je voulais évoquer, c'est le point de la rivalisation. Depuis le ministre Bakongo, le camarade de Sinaforsi, les camarades de Sinaforsi ont fait un document sur la rivalisation de la prime par indice. Ensemble, après, à l'arrivée du ministre Abina, on a travaillé dessus. Encore, il n'y a rien eu. Après le ministre Bakongo, rien. Après le ministre Abina, rien. Et ils sont arrivés, ils nous ont dit, mais vous avez déjà travaillé sur la prime indiciaire longtemps, 2 fois, ça n'a pas marché. Laissez, on va vous proposer autre chose. C'est là que le DICAM a proposé quelque chose d'autre qui nous a donné, ou nous a demandé de faire des observations. Malheureusement, les gens ont distribué ça dans le ministère. Il y en a même qui ont posté ça sur Facebook. C'est dangereux. Quand vous allez ailleurs, tout ce qu'ils ont en interne là ne sort pas. Ici, chez nous, à la fonction publique, on met tout sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est dangereux. On ne cache rien. Et ce document, on n'en parle plus. Mais il faut le réveiller pour que cela puisse améliorer nos conditions de vie, même si on n'a pas une prime indiciaire. Qu'on a eu ce que l'autorité nous propose, c'est déjà meilleur. Donc, nous sommes là pour interpeller l'autorité, pour lui dire de nous recevoir pour qu'on en parle. Parce que cette question urge aujourd'hui. Nos conditions de vie se dégradent. Le coût de la vie augmente. La prime qu'on a eue ne tient plus. Elle est dépassée. Et le constat que nous faisons, en face de nous, les gens ont des outils. À cause des outils qui gèrent, aujourd'hui, on parle du budget programme. On ne parle plus de CIFIP, c'est le budget programme. CIFIP, c'est le système intégré de gestion des finances. À cause des revenus, après, en son temps, lorsqu'on luttait pour la prime, c'est le ministère de la fonction publique et de l'emploi qui aujourd'hui sont devenus 3 ministères. Du coup, on partage le même décret. Mais aujourd'hui, la modernisation et la fonction publique ne sont plus liées. Aujourd'hui, nous sommes tous prélevés par MAFOR. Ceux de l'emploi, c'est un ministère aujourd'hui totalement à part. C'est pourquoi vous ne les voyez pas ici. Alors, nous allons tout de suite mettre fin à cette AG, vous dire merci d'être venu et vous revenir dans les jours qui viennent parce que nous avons commencé une lutte. Camarades, nous comptons la mener jusqu'au bout pour améliorer nos conditions de vie dans ce ministère. Parce que tout ce que nous avons énuméré sont des réalités et nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Merci d'avoir eu le courage d'être venu. Oui. Tout à l'heure, le camarade va répondre à la préoccupation du camarade. Mais je voudrais vous dire merci et vous encourager à continuer la lutte syndicale, camarades. Ceux qui n'ont pas encore adhéré au syndicat, adhérez. Très bientôt, nous allons avoir une discussion avec la hiérarchie sur cette question-là. Parce que pour être fort, il faut que les camarades, les syndiqués s'engagent dans les syndicats.
Et vraiment, je vais terminer là et donner la parole au camarade SG pour intervenir sur la question du camarade. Les chaises sont gâtées. On ne les remplace pas. Les conditions de travail. Les bureaux sont bondés. Ils sont pléthoriques. Il y a un petit groupe qui travaille. Et puis les autres se baladent. On a l'impression qu'on a fait les gens ici parce qu'il y a une prime. Il faut qu'ils viennent et on les voit et se baladent. Ce n'est même pas possible ailleurs. Quand tu n'as pas un poste de travail, on ne peut pas te donner la prime. Mais ici, aujourd'hui, les deux ministères, fonction publique et modernisation, ça rentre seulement, ça rentre. Il y a poste, il n'y a pas poste. Venez, ça vient. Puis les gens se baladent. Moi, j'ai visité les directions régionales de la fonction publique. Pour un travail de 3 personnes, il y a 15, 20. Ils n'ont pas d'autre prérogative que de faire les contrôles des effectifs. À cause des contrôles des effectifs, ils sont 15, 20. Mais pourquoi? Mais parce qu'on est dirigé. Parce qu'on laisse faire. Mais on ne peut pas continuer à se taire, camarades. On ne peut pas continuer à laisser faire. Il faut qu'on interpelle l'autorité pour lui dire non, ça ne peut pas continuer. C'est pourquoi parfois il y a des difficultés pour payer la prime. Parce que le budget de la prime, d'un trimestre à un autre, ça augmente, ça flambe. Mais aller sur le budget, ce n'est pas comme ça. Tout est contrôlé. Quand vous y arrivez, vous faites une mise à disposition. Tant que vous n'avez pas, comment dirais-je, un poste de travail, vous n'avez pas encore la prime. Aujourd'hui, on dit, celui qui arrive fait 6 mois. Mais là aussi, il y a du favoritisme. Pendant qu'il y en a qui font 9 mois, d'autres font 3 mois. Mais ça, c'est à nous de dire à l'autorité, mais il faut mettre de l'ordre dans ça. Il faut respecter tout ça. Mais tant qu'on se taira, tant qu'on sera là, dans nos bureaux, à murmurer, rien ne se passera. Tant que vous, une deuxième prime. Aujourd'hui, on parle de SIGMA, la direction des marchés publics. On parle de CELIOP. Vous allez au trésor. Pour tous ces outils qu'ils ont, pour ça, ils ont des avantages. Mais les documents, les actes qu'on paye là-bas, chez eux, on leur reverse une partie. Les actes que vous allez payer là-bas, on reverse une partie aux agents. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Il y a des actes arrivés. Les non-sanctions disciplinaires rapportent beaucoup d'argent dans le cas des concours. Les prêts bancaires rapportent beaucoup d'argent. Pourtant, ce n'est pas des recettes fiscales. Mais ça n'impacte pas notre vie. Mais nous demandons à l'autorité de faire quelque chose. Il faut que cela impacte notre vie. Sans oublier les concours. Aujourd'hui, autour des concours, il y a beaucoup de revenus qui sont greffés. Mais qui ne sont pas des recettes fiscales. Mais il faut que cela impacte notre vie. Mais c'est à nous de dire à l'autorité, assurons-nous et puis discutons pour faire avancer les choses. C'est ce que nous sommes venus demander. Demander à l'autorité, assurons-nous et discutons pour améliorer nos conditions de vie. Parce que nous pensons que les revenus du ministère ont véritablement évolué. Contrairement à la situation qu'on avait en 2008, quand on luttait pour avoir cette prime, où on a eu le décret. Aujourd'hui, les revenus du ministère ont augmenté. Mais pourquoi cela ne doit pas impacter nos conditions de vie? Il faut que cela impacte nos conditions de vie. Mais c'est à nous de dire à l'autorité. Ce n'est pas en restant dans nos bureaux individuellement qu'on va le faire. C'est en nous mettant ensemble. Il y a une grande mobilisation qu'on va le réussir. Que l'autorité va comprendre que, voici ce qu'ils veulent. Il faut qu'on leur donne ça. Ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire sur nos conditions de vie. Pour évoquer les conditions de travail. Camarades, nous sommes ensemble ici dans ce ministère. Il y en a même dont les chaises sont gâtées. Et nos conditions de travail ne sont pas les meilleures. Mais c'est parce que nous ne disons rien et que les choses continuent comme ça, camarades. Le dernier point sur les conditions de vie que je voulais évoquer, c'est le point de la rivalisation. Depuis le ministre Bakongo,
le camarade de Sinafopsi, les camarades de Sinafopsi ont fait un document sur la révalorisation de la prime par indice. Ensemble, après, à l'arrivée du ministre Abina, on a travaillé dessus. Encore, il n'y a rien eu. Après le ministre Bakongo, rien. Après le ministre Abina, rien. Et ils sont arrivés, ils nous ont dit, mais vous avez déjà travaillé sur la prime indiciaire longtemps, 2 fois, ça n'a pas marché. Laissez, on va vous proposer autre chose. C'est là que le DICAM a proposé quelque chose d'autre qui nous a donné, où il nous a demandé de faire des observations. Malheureusement, les gens ont distribué ça dans le ministère. Il y en a même qui ont posté ça sur Facebook. C'est dangereux. Quand vous allez ailleurs, tout ce qu'ils ont en tête là ne sort pas. Ici, chez nous, à la fonction publique, on met tout sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est dangereux. On ne cache rien. Et ce document, on n'en parle plus. Mais il faut le réveiller pour que cela puisse améliorer nos conditions de vie, même si on n'a pas eu une prime indiciaire, qu'on a eu ce que l'autorité nous propose, c'est déjà meilleur. Donc, nous sommes là pour interpeller l'autorité, pour lui dire de nous recevoir pourquoi on en parle. Parce que cette question urge aujourd'hui. Nos conditions de vie se dégradent. Le coût de la vie augmente. La prime qu'on a eue ne tient plus. Elle est dépassée. Et le constat que nous faisons, en face de nous, les gens ont des outils. À cause des outils qui gèrent, aujourd'hui, on parle du budget programme. On ne parle plus de CIFI, c'est le budget programme. CIFI, c'est le système intégré de gestion des finances. Mais on négocie avec l'autorité, on s'assoit avec l'autorité. Depuis 3 ans que nos autorités sont là, au départ, nous avons été reçus, nous avons discuté de certaines choses. Mais malheureusement, depuis quelques mois, quelques années, il n'y a plus rien. Nous sommes là. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de discussion. Et nous sommes là. Et nous pensons que ce n'est pas bien. Parce que la trêve sociale que nous avons signée avec le gouvernement, son rôle c'était de permettre aux autorités de discuter en interne avec les syndicats pour les problèmes qui allaient se poser dans les différents ministères. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons dans ce ministère. Et quand l'année se termine, comme nous entrons dans une nouvelle année, on arrive à l'ENA pour la cérémonie de présentation de vœux. Même le discours qui a tenu, ce n'est pas nous. Ce que nous avons constaté dans ce ministère, quand on luttait ici, les différents ministres que nous avons vus ici, mais c'est les syndicats. Les syndicats ont profité de la situation, comment dirais-je, du moment de la présentation de vœux pour poser les problèmes des agents. Mais ce qui se constate, ce qui se fait aujourd'hui, c'est les autorités qui choisissent une personne qui parle au nom des agents. Mais est-ce que c'est vraiment les vrais problèmes des agents qu'on pose? Non, ce n'est pas le cas. L'année dernière, vous avez tous entendu ceux qui étaient à l'ENA. Ils ont remercié les syndicats. Pour terminer le discours, on dit tout va bien. Tout va bien dans le ministère. Mais vous et moi, vous savez que tout ne va pas bien dans le ministère. Les entités de concours qui viennent pour appuyer ce que nous avons, aujourd'hui, c'est dans nos habitudes. Ça fait partie de nos revenus. Depuis que nous sommes dans ce ministère, les indemnités de concours viennent en appui. Ça nous aide à régler certains problèmes. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Même quand la prime n'est pas là, si les indemnités de concours étaient payées, on pouvait utiliser ça pour la rentrée scolaire. Malheureusement. Quand nous sommes arrivés dans ce ministère, les indemnités de concours étaient payées 1 semaine après. Aujourd'hui, les choses sont améliorées. On salue tout ce qui a été fait pour améliorer l'organisation. Tout a été informatisé, mais quand c'est informatisé, il y a eu beaucoup plus de moyens. Mais quand même, on demande à l'autorité de payer les indemnités avant la session suivante. Nous, on s'est dit qu'on pouvait payer les indemnités avant les compos. C'est quelque chose qu'on devait faire. Malheureusement, camarades, les indemnités, il y a même, on a pris que
avec nos autorités qu'on a contactées, il y a même des indemnités de 2017. Il y a des indemnités de 2018. Et 2019 vient de s'ajouter. Mais pourquoi tout ça se fait? Parce que nous sommes inconscients. Nous restons dans nos positions. Nous ne réagissons pas. Chacun murmure dans son bureau. Ça ne peut pas continuer comme ça, camarades. Il faut qu'on se mette ensemble pour avancer, pour faire changer les choses dans le ministère, pour dire à l'autorité qu'on n'est pas content de nos conditions de vie. Ce n'est pas faire des parades. Mais demander à ce qu'on s'asseye pour en parler, ce n'est pas faire des parades. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour toutes les choses, on doit aller à une grève. Voilà, on va faire grève. La grève, c'est le dernier recours, s'il vous plaît. On ne commence pas par la grève. On a décidé de donner 1 million. C'était 500 000. Mais on peut avoir plus. Si on arrive à améliorer nos conditions de vie. Si demain, quelqu'un va à la retraite dans les 2 ministères et puis on lui donne 5 millions. C'est pas bon. Mais il faut que les choses s'améliorent d'abord. Il faut que vous et nous, que nous prenions conscience. Mener la lutte, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Il y a les syndiqués et les syndicats. On ne peut pas laisser les autorités faire ce qu'elles veulent. Il faut qu'on réagisse pour leur dire les conditions de travail ne sont pas les meilleures. Mais il faut qu'on leur dise qu'ils doivent améliorer les conditions de travail. Les gens sont dans les directions régionales, il n'y a pas de travail. Parfois, il n'y a même pas de bureau. Regardez la direction du district autonome d'Abidjan. Regardez, qu'on appelle communément l'antenne. Allez, regardez. Le DR n'a pas de bureau. Le DR n'a même pas un bureau. À plus forte raison, les agents. La vitrine de l'administration. C'est pourquoi il a bâti tout ça. Il dit c'est la vitrine de l'administration. On recrute, on suit la carrière et puis on met à la retraite. Mais qu'est-ce que nous avons? Rien. Parce que nous sommes là à ne rien faire. On critique dans les bureaux et puis on est assis. C'est dommage. Je pense que le moment est arrivé pour que chacun prenne conscience. Les syndicats comme les syndiqués, que nous nous réveillons pour dire à l'autorité, pensez à nos problèmes. Revoyez nos situations. Parce que ceux qui sont en face de nous ne travaillent pas mieux que nous. Allez-y là-bas, vous allez voir. Mais c'est à cause de nos comportements, vous et nous, que nous sommes dans cette situation. Oui, parlons des conditions de vie. La prime, c'est une prime trimestrielle. Aujourd'hui, quel constat on fait? Parfois, elle est payée 5 mois après. Mais c'est à cause de nos comportements, vous et nous. C'est pourquoi l'autorité ne s'empresse pas de faire payer la prime. Comment dirais-je? Un trimestre après. Nous avons eu des séances de travail. Mais aujourd'hui, quand la prime fait 4 mois, 5 mois, qui est pénalisé? C'est nous. Nous avons des engagements avec les propriétaires des maisons. Parce que certains, à cause de la prime, ont décidé de quitter les quartiers précaires où ils étaient pour venir habiter les bons quartiers. Il y en a qui ont enlevé leurs enfants dans les écoles, dans les EPP, pour envoyer leurs enfants dans les groupes scolaires. Il y en a qui ont décidé, il y en a qui ont pris des prêts dans les banques. Le salaire et la prime sont logés dans la même banque. Quand la prime ne vient pas, on saisit ton salaire. Comment tu fais? Pendant ce temps, on reste dans l'inconscience. On ne finit jamais de lutter. Mais depuis 2011-2012, le ministère s'est tué. Oui, c'est vrai, on accuse les syndicats de ne rien faire. Certains se demandent s'il existe des syndicats dans ce ministère. Mais aussi, le constat que nous faisons, c'est que les gens viennent dans ce ministère. Mais quand j'ai eu, comment dirais-je, le pourcentage de ceux qui ont adhéré à un syndicat, c'est 45% des agents qui sont membres d'un syndicat. Les autres, ce n'est pas le problème. Comment voulez-vous que les syndicats soient forts s'ils n'ont pas de moyens?
un syndicat qui a 200 000 francs chaque trimestre, 300 000 francs, et vous pensez qu'il peut avoir la force de mener la lutte devant les autorités qui souvent pourront lui proposer mieux. Mais allez en face. Mais laissons ceux-là. Aujourd'hui, le ministère des Transports, le ministère des Mines et Géologie, même l'ENA qui est sous notre tutelle, sa prime est plus élevée que la nôtre. Parce que les gens, et tous, ils ont compris le prix de la lutte. Malheureusement, beaucoup ne l'ont pas encore compris. Pendant que nous sommes ici réunis, il y a des gens qui sont encore assis dans leur bureau, c'est maintenant qu'ils sont en train de manger. C'est déplorable. Ils n'ont rien compris encore. Cette salle devait être bondée du monde. Quand on les entend dans ce ministère dire les syndicalistes sont des vendus, c'est des syndicalistes, ils font rien, on ne voit pas ce qu'il y a syndicat. Mais pendant qu'on organise une AG, les 3 syndicats, ils sont assis dans leur bureau, on doit aller leur dire sortez de vos bureaux pour venir écouter. Ça c'est dommage. Tant que ce comportement demeurera, nous n'aurons rien de plus. Nous resterons toujours des enfants pauvres de cette administration, alors que nous sommes le fondement de cette administration. Comment il y a beaucoup, 80%, sinon 70% sont nouveaux dans ce ministère. Et ils ne connaissent pas certains de ceux qui ont mené la lutte pour qu'il y ait une prime dans ce ministère. Dans ce ministère, en 2003, quand nous sommes arrivés ici, c'était un ministère quelconque. Personne ne voulait venir ici. Jusqu'en 2006, où nous avons trouvé qu'il était inadmissible qu'en face de nous, les gens fêtent Noël avec des vélos de leurs enfants, des poulets. Pendant ce temps, nous, on crachait ici. Alors, un groupe conduit par le camarade Tapé Guilla Apollinaire, aujourd'hui il est DR, le directeur régional à Daloa. Son adjoint, le secrétaire général, le camarade Gajuel, ici présent, était le secrétaire général. Moi j'étais chargé de l'organisation et de la mobilisation sur le terrain. Ensemble, nous avions une équipe dynamique qui a mené la lutte avec les difficultés que nous avons eues pour aller jusqu'au bout, pour obtenir un décret en 2008. Camarades, un décret aujourd'hui qui a attiré beaucoup de gens dans ce ministère. Sinon, ce ministère, personne ne voulait y venir. Personne. Parce que c'était un ministère quelconque. Il n'y avait rien, on ne vivait que de son salaire. Le reste, c'était du, comme on appelle dans le jargon, du comboïsme. C'était trop développé ici dans ce ministère. Mais il a fallu qu'on mène ce combat pour arriver à avoir cette lutte. Mais depuis 2011-2012, camarades, on a continué depuis 2008. Après avoir obtenu le décret pour son application, il a fallu encore continuer à mener un combat parce que la prime n'a pas été payée dans sa totalité. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2012, 2013 et à partir de 2014, la prime a commencé à être payée dans sa totalité. Si vous entendez aujourd'hui parler de SDA, stock des arriérés, dans ce ministère, c'est parce que la prime n'était pas payée dans sa totalité. On a commencé par 50%, 75%, ensuite 100%.